Bonjour à tous et bienvenue sur... Comment ça, c'est le bordel? Bah oui, enfin, quand tu travailles, excuse-moi, mais à un moment donné, si tu travailles mais que t'as pas de bordel ou que t'as pas d'outils, enfin... Ouais, non, ouais... Je vais essayer de faire un petit effort. Oh, je viens de remarquer un truc. Il y a ma compagne, elle m'a mis ça. McDo. Mais on n'a pas les moyens. McDo, c'est le prix des 6 bougies pour la Manta, s'il te plaît. Bon. Peut-être falloir faire un effort. Sinon je l'efface et puis on n'a rien vu. Je vais voir. Chut. Bon, bah comme vous pouvez le voir, c'est l'anarchie totale. Je m'en sers, hein. J'ai pas dit tout le temps non plus, mais ça m'arrive de m'en servir. Et ben, j'essaye de faire quelque chose de bien très prochainement pour vous. Évidemment, j'ai prévu un truc de malade. Forcément, ça fait quelques semaines. La dernière fois, je vous en avais parlé, d'ici 3-4 semaines, je ferai quelque chose. Mais c'était il y a 3-4 semaines. Et ça aurait dû être tout de suite aujourd'hui, mais ça prend plus de temps que prévu. Alors je croise les doigts pour que la semaine prochaine je puisse vous présenter un peu ce que j'ai prévu pour vous. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la Manta, on va continuer un petit peu, on a encore masse de travail sur ce véhicule, et oui. D'ailleurs on va voir des vidéos qui se sont déroulées en avril, mai, juin, à peu près dans ces eaux-là, parce qu'on a beaucoup d'avance sur ce véhicule, alors on va essayer de faire passer un peu plus d'épisodes ou un peu plus de contenu sur ce véhicule, surtout qu'il y a beaucoup de choses à voir, évidemment, c'est un véhicule complètement fait sur mesure. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors soit on va commencer à... on va dire moins détailler chaque élément, mais je pense que détailler c'est quand même important. Si vous voulez un jour répéter ce genre d'opération, parce que c'est uniquement ici, je pense que vous verrez ça. Ou peut-être sur des vidéos américaines, mais en américain, en général, enfin bref, on comprend rien. Alors qu'ici, c'est en français pour les Français, ou pour ceux qui parlent français, ou ceux qui le comprennent. Et c'est assez rare. Alors j'essaye de vous présenter des trucs plutôt pas mal, comme le châssis, comme... voilà, des choses bien, et j'essaye d'expliquer le plus proprement possible, et de vous montrer du concret, de quelque chose qui marche. Pas uniquement de la théorie, on est vraiment sur du concret, après sur des essais. Donc la Manta, on va continuer évidemment, et on a encore beaucoup de boulot. Alors, la Carto, je l'ai commandée il y a plus d'un mois, évidemment, rupture de stock, juste pour m'emmerder, je suis sûr, je les connais, juste pour me faire chier. J'avais jamais commandé chez eux, mais c'est sûr. Et du coup, il faut encore attendre. Alors, avec un peu de chance, elle arrive soit aujourd'hui, le jour où vous regardez la vidéo, là, ça veut dire mardi, là, soit j'ai perdu de l'argent. Non, elle va arriver. Il faut juste attendre un petit peu. En tout cas, on a du boulot, alors, on se met en route. Il va falloir faire quelque chose parce que je trouve qu'il y a un problème. Ici, là, il y a un gros vide et visuellement, c'est pas terrible. Bon, d'accord, on a notre radiateur, mais il prend ça. Pas dans la vraie vie, il prend pas ça, mais il prend à peu près ça, quoi. Il fait 5 cm d'épaisseur. Donc là, on a un vide. Cette voiture, elle est là pour l'esthétique. Donc forcément, il va falloir créer quelque chose à cet emplacement-là. C'est uniquement visuel. Ça s'arrête là. Mais il faut le faire.
Alors maintenant, il va falloir faire une chose que j'essaye de repousser le plus tard possible parce que c'est un truc que j'ai pas envie de faire, mais je suis obligé de le faire. C'est comme pour l'installation des phares, il y a des trucs comme ça, on n'a pas envie de faire, mais il va falloir y passer à un moment donné. Et vu qu'on le fait jamais, eh ben on fait tous les trucs qu'on n'a pas envie de faire à la suite. Alors, le principe est simple. Donc ça, après, en fait, j'ai pas encore déterminé l'emplacement réel. Voilà, comment dire, des durites de frein rigides. Je les ai pas encore fait en fixation. Donc je les laisse là libres pour l'instant et on verra après. Le principe, qu'est-ce qu'il faut faire? On a un volant, on a une colonne de direction, on a un bout qui va quelque part et on a la crémaillère qui est à un autre endroit. On a allongé le châssis, on a allongé cet endroit-là. Donc, il va falloir faire un système de raccord. Pour faire un système de raccord d'origine, on a ça. Donc là, c'est simple. Ça va dedans. Voilà. Et maintenant qu'il est dedans, eh ben, il nous manque à peu près les 20 cm. Sauf que je peux pas me permettre de faire une barre directe, droite. Il va me falloir un autre cardan. Donc l'objectif est très simple. Il va falloir mettre ce cardan, l'adapter ici. Donc je pense faire un perçage. Donc j'ai déjà réusiné autour pour que ça corresponde le diamètre. Dedans et ici. Donc là voilà, là je l'insère dedans. On a un trou. Je pense que je ferai un perçage à l'intérieur et je mettrai une vis qui viendra faire le part en part. Alors si j'ai pris un petit cardan comme ça universel, c'est parce qu'on est très près du silent block juste en dessous. Voilà, le silent block là, on est très près. Et je pouvais pas prendre un gros cardan comme celui-là. Avant d'installer ça, évidemment, il va falloir mettre le moteur, le volant plutôt, non? Ça me paraît bizarre le moteur ici. Pour avoir la bonne longueur ici pour le cardan. Une fois que j'ai la bonne longueur, j'insère mon cardan. Je viens faire un perçage pour pouvoir mettre une vis à l'intérieur. Et après, avec une barre comme celle-ci, je viens faire la liaison entre les deux. Alors, problème, c'est que si je fais ça et que je laisse comme ça, les cardans, ils vont faire que sauter et se balader. Il va me falloir des maintiens, comme ça, hop. Comme ça, on n'aura pas de problème de flottement. Et ça, c'est un grave souci. Alors surtout si vous faites ça, si ça vous arrive de faire un allongement de direction et que vous rajoutez un cardan, surtout il faut faire un maintien comme ça, sur la barre, qui va au milieu. Même si la barre est courte, il faut en faire un. Donc il va falloir faire ça, même si j'ai pas du tout envie de le faire, parce que je sens que ça va être horriblement chiant, mais on n'a pas le choix, sinon on n'a pas de direction. Et une voiture sans direction, c'est une voiture qui va nulle part. Donc il faut faire attention à tout. On a le circuit d'huile qui a dû être déposé forcément, donc là on a deux raccords. Circuit d'huile après qui va jusqu'ici, donc il passe devant. Il va falloir faire un maintien. En plus de ça ici, on a la barre juste là. Donc là pour le circuit d'huile, pareil, il faut faire attention à cette barre, il faut surtout pas que ça touche. Et après évidemment on a aussi le collecteur d'échappement qui forcément passe pas loin non plus. Donc tout ça, il faut faire absolument attention. Il faut que rien se touche, mais il nous faut tout en même temps, hein. Si on a le moindre truc en moins, eh ben il y a un truc qui marchera pas sur la voiture.
Alors, que donne un petit peu ce qu'on a fait pour notre direction? Parce que évidemment, on avait allongé le châssis. Donc, direction, une plaque de maintien. Cette plaque de maintien vient retenir le roulement ici, qui maintient entre les deux cardans l'axe de transmission ici. Donc on a soudé ça au TIG. Alors comme on peut le constater, le roulement n'est pas déposable. Eh oui, d'ailleurs là il y a une petite erreur là parce que j'ai commencé à souder avant de mettre le roulement. Donc j'ai dû recouper pour ressouder derrière. Alors vous allez me dire, bah putain c'est con, tu pourras pas le changer. Honnêtement, avec le peu qu'elle va rouler. Et maintenant il faut qu'on voit si on n'a pas trop de jeu. Donc c'est simple, il faut faire des tout petits va-et-vient. Et là on regarde ce que ça donne. On voit que ça suit vraiment, alors que j'ai pas une grosse amplitude. C'est plutôt bien. Maintenant, il faut aller en butée. Forcer. Et regarder si on n'a aucun souci. Il faut vraiment forcer. Parce qu'il ne faudrait pas que ça arrive sur la route. Bon, on donnera jamais des à-coups aussi forts. Mais il faut quand même qu'on ait quelque chose de sûr. Donc là, on peut dire qu'on n'est pas trop mal. Alors ici, si j'ai pas mis la vis, c'est parce que ça servait à rien. J'ai tout soudé là. Donc cette vis ne sert à rien. En plus de ça, j'ai créé à l'intérieur le carré. Alors je sais pas si on va le voir. Et voilà, on voit que c'est carré pour que ça corresponde à la forme. Donc là, on n'aura absolument aucun problème. La direction est mise. Maintenant, le circuit d'huile. D'abord, peut-être que je vais pouvoir adapter ici. Normalement, j'ai des cylindres blocs. Donc, je vais juste faire un perçage, mettre un riselant, perçage riselant. Pour bien le maintenir par-dessous et que ce soit pas visible et que ça gêne en rien. Ok, normalement, il me reste des caoutchoucs de protection qui vont dessus. Et avec les riselants, je ferai un perçage là, et hop, et ce sera maintenu. Aucun souci. Ensuite, circuit d'huile, important, le circuit d'huile, il passait par là, celui de droite là, il passait par-dessous et il remontait par là. Sauf que maintenant, on a notre direction. Donc là, pareil, il va falloir réadapter tout ça. Il va falloir regarder un peu tout ça, tout ce qui va pas, etc., etc. Faut penser à tout. C'est super important. Et le circuit d'eau, il n'y a aucun problème. Parce qu'après, oui, il y a le circuit d'eau. Et le collecteur d'échappement, de toute façon, lui, il est bon. Il rentre vraiment à l'intérieur. Donc là, on ne devrait pas avoir de soucis. Il faut juste regarder que ça touche pas ici. Le collecteur d'échappement, normalement, non. Je croise les doigts. Parce que si ça touche là, il va falloir modifier un peu. Et oui, malheureusement, c'est très très juste. On n'a presque aucune place. C'est super juste. Donc là, on réadapte tout ça. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir reposer le collecteur définitivement. Collecteur d'échappement définitivement. Qu'est-ce qu'il va falloir faire après? Il va falloir se préoccuper pas de la distribution, mais de l'accessoire. Regardez qu'on est bien axé, regardez que l'élément qu'on a fabriqué quand on était sur la partie moteur, qui tienne bien, qui soit bien fixe, que tout soit bien aligné pour éviter que la courroie saute ou s'abîme. Ça c'est important, il va falloir faire tout ça et après finir l'autre côté échappement. Le circuit électrique, il va falloir commencer à mettre la batterie, donc on va mettre la batterie à l'avant finalement. Et il va falloir qu'on branche un négatif sur le châssis et un négatif sur le moteur directement. Ensuite, il va falloir installer notre bobine, il va falloir qu'elle soit très près de nos cylindres. Donc ici, là il y a deux trous de vis, donc là il va falloir faire une plaque pour maintenir en l'air les bobines. Et après, on continue. Et au fur et à mesure, cette voiture sera terminée. Et il y a aussi la barre ici. Donc forcément, avec le circuit d'huile, il faut faire attention aussi à cette barre. Alors au final, les opérations se sont plutôt bien déroulées. C'était pas mal. Alors évidemment, le hic, c'est que le roulement, on peut pas le changer. Il va falloir couper la barre, renlever le roulement et le changer. Mais comme je vous ai dit, ça va être un roulement qui va déjà pas subir d'effort du tout. S'il est là juste pour maintenir au final la transmission.
Voilà, les tours de volant, ça va pas être des trucs de fou. Ces roulements-là sont prévus pour des hautes vitesses en plus, enfin, des hautes vitesses, entre parenthèses. Mais on n'aura pas trop de soucis, et si jamais on a des soucis, on fera ce qu'il faut, tout simplement. Mais c'est pas déposable, et c'est un point négatif. Par contre, c'était bien plus rapide à réaliser, évidemment. Voilà, il nous reste encore pas mal de boulot sur cette caisse. Mais on va y arriver, on va y arriver. On va tout avoir, dès que j'ai la carto, après je re-rentrerai la Manta. Enfin, d'abord, il faut que je finisse ce que je suis en train de faire. Et après je re-rentrerai la Manta pour qu'on fasse l'installation cartographique. Et après, évidemment, il faudra la régler. Il y a encore 2-3 détails à faire avant qu'elle soit totalement terminée. Mais on est vraiment très très proche de la fin. Alors j'ai fait l'acquisition d'un nouveau copain, évidemment, parce qu'on en a besoin après pour tout ce qui est transmission. On a de l'outillage spécifique pour pouvoir faire des adaptations de transmission, comme je viens de vous le dire à l'instant, et en fait, j'ai besoin d'une fraiseuse, j'ai besoin d'un mandrin spécifique, rotation évidemment, pour pouvoir faire des trous concentriques. Si tu sais pas ce que c'est, je t'expliquerai la prochaine fois, plus tard, pas la prochaine fois, plus tard. Et il me faut absolument cet outil. La fraiseuse n'était pas indispensable, hein, il fallait juste cet outil, mais quand on va faire des fusées sur mesure modifiées pour la Most Wanted, elle nous sera indispensable. Cet outillage, il me le fallait. Malheureusement, j'ai foutu tout mon budget par la fenêtre, donc on est coincé maintenant. Et du coup, une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire là, parce que j'ai tout reçu, hein, on verra ça la semaine prochaine, je croise les doigts pour que ce soit la semaine prochaine. Même si on est en manque de budget, il y a un truc qui va rentrer. Et c'est un truc que vous attendez depuis pas mal de temps. J'espère que vous serez pas déçus. Bon écoutez, ça va être l'heure de se quitter et de changer de t-shirt. J'espère qu'en tout cas, vous aurez appris des choses. Hein. J'essaye de vous montrer des trucs. Ou si vous êtes là un petit peu pour l'ambiance, c'est cool. C'est cool. Donc j'essaye de vous montrer des monstres un peu balèzes. Hein. Là ici, bientôt, futurement, le châssis, on va voir des trucs de ouf dessus. La Manta bientôt sera finie. J'essaierai de me déplacer. J'essaierai de me déplacer pour que vous puissiez l'apercevoir. Ce serait vraiment bien. Mais pour l'instant, vu que j'ai un travail encore et que je suis pas 100% sur YouTube, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas trop le temps de me déplacer comme ça. Mais c'est sûr, ça arrivera. On pourra la voir en vrai. La Most Wanted, on la verra aussi en vrai. Il y a d'autres projets qui vont arriver, qu'on verra aussi en vrai. Et ce sera vraiment chouette. Je veux que vous puissiez les voir en vrai. Je veux pouvoir vous montrer les défauts, les complications réelles en physique. Parce que c'est pas pareil en vidéo qu'en vrai. En vidéo, il y a des choses qui vont paraître mieux qu'en vrai. Et en vrai, il y a des choses qui vont paraître mieux qu'en vidéo. Et ça, je veux justement vous le montrer en vrai. Donc pour ceux qui viennent, pour ceux qui auront envie de les voir en vrai ou qui auront envie de discuter, j'essaierai de me déplacer. On va en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, pour ceux qui ont envie de voir la suite, évidemment. Et la semaine prochaine, normalement, il devrait y avoir un truc un peu bien, un truc conséquent. Voilà. Ah chérie, t'as écrit un truc sur mon tableau, j'ai vu tout à l'heure,